Bonjour tout le monde. Eddie, tu m'entends bien? Donc, on va laisser le temps aux gens de se connecter. Présentement à 10h, 10h01. Donc, l'annonce du Facebook Live qui commence à 10h. Merci à tout le monde de se joindre à nous. On est en live avec mon bon ami Eddie. Eddie, qui est spécialiste avec Bureau sans papier, dans le fond, qui est propriétaire chez Bureau sans papier. On spécialiste d'intégration de CRM et de suite en tout genre au niveau des outils. Donc, on va attendre un petit peu tranquillement. Je vois que les gens se connectent au live. Voilà, voilà, voilà. Tranquillement, mais sûrement. Si tout le monde qui se connecte, vous pouvez me faire un petit pouce pour me dire que vous entendez bien, que le son est bon, que ça fonctionne. Pour les commentaires, moi, ça va me donner, m'écrire aussi où est-ce que vous êtes, même si vous êtes en rediffusion. Marquez dans les commentaires, s'il vous plaît, votre lieu, votre ville, Québec, Montréal, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, Ottawa. Ah, un petit pouce qui vient d'arriver, donc le son est bon. Un petit like, excellent. C'est rendu populaire des Facebook Live. J'ai vu deux, trois annonces en même temps. J'ai vu deux, trois annonces qui sont arrivées là. De plus en plus, les gens font des Facebook Live. C'est une façon dans le confinement de bien rejoindre aussi et d'informer les gens. Ah, sans plus tarder, je sais que tu as un horaire chargé. J'ai un petit message ici, donne-moi un instant. Eddie, parle-moi de toi un petit peu avant qu'on commence tout ça. Mon cher Eddie, d'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens? Qui es-tu? À part avoir une coupe de cheveux magnifique que je suis jaloux présentement, surtout depuis que le confinement est commencé. Eddie, parle-moi un peu de ton origine. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du CRM et le développement? En effet. OK. Eddie, attends-moi un instant pour le son. On me dit qu'on n'entend pas. On m'entend juste moi, on n'entend pas Eddie. Oh! C'est Est-ce que que là, on là fait c'est quoi? bon? Parce que je pensais que j'avais eu mes petits pouces. Est-ce que Eddie, tu es là? Attends-moi 2 petites secondes. Est-ce que c'est correct? Vous nous entendez? Je vois Les Féti, gens bonjour m'entendent pas dans le fond? Féti. Les gens t'entendaient pas toi. Attends un petit peu, je vais juste vérifier quelque chose. Faites juste me faire un petit pouce, tout le monde, si c'est correct, ou juste me mettre un petit message que vous entendez Eddie. Les joies du lit. Ah, parfait, merci Samuel Galland. Merci beaucoup. Donc, Eddie, Donc, je résume. les gens m'entendent Toi, ou pas? là, ils t'entendent présentement. Fait que si tu Ah, vas ok, c'est bon. repartir, t'es un beauceron avec un beau nom. C'est bon, donc en gros, je suis Beauceron. Mon grand-père est d'origine arménienne, donc le Darak, c'est ça. Je suis un ancien prof du secondaire. Puis ce qui est arrivé, c'est que, comme je disais, mon frère,
il veut plus partir à son compte. Puis lui, où ce qu'il travaillait, c'est qu'il vendait des agendas partagés. Puis on recule en 2010, là, les agendas partagés, là, fallait que tu aies un serveur puis Exchange. Donc, tu avais une facture entre 7 à 12 000. C'est que quand il a dit au boss, hey, on pourrait y vendre Google Agenda à 5 piastres par mois, ce client-là, ça serait pas mal moins de l'arnaque, tu sais. Le boss avait dit, c'était quoi ça, Google Agenda? Donc, l'entreprise est née comme ça, de faire connaître ce qui se faisait dans le cloud. Puis, on appelle ça bureau sans papier parce que le mot cloud, là, comme je disais tout à l'heure, c'était zéro connu en 2011. Là. Une chance que iCloud a sorti en 2013 là, pour que ça puisse faire connaître le nom. Donc, puis moi, j'avais référé un de mes amis. J'étais enseignant au secondaire à ce moment-là, puis j'étais un joueur de football qui dirigeait une ligue. Puis là, j'avais référé un de mes fournisseurs de ballons et d'équipements qui avait une succursale à Charlebourg puis une à Saint-Nicolas. Puis quand j'avais rejasé après y avoir référé mon frère, il dit « C'était écœurant ce que ton frère fait! » C'est que là, j'avais demandé à mon frère « Coudonc, c'est quoi que tu fais précisément? » Donc, c'est comme ça que tranquillement, là, j'ai pris une année sans solde au départ de l'enseignement pour embarquer chez Bureau sans papier. Et que plus tranquillement, là, on a commencé à implanter des suites logicielles. Puis là, je suis arrivé dans la vague, moi, que les CRM étaient... Tu sais, les CRM, c'est le logiciel le plus vendu dans le monde présentement. Là, tu sais, pas nécessairement une marque en particulier, là, mais les CRM en général, là, c'est ce qui est le plus vendu en informatique. Là. C'est que je suis arrivé dans cette vague-là. Et ça commençait, là. Hôtel de Glace, il dit, on veut un CRM, on s'est trompé d'Excel l'année passée. C'est que là, on a oublié de rappeler 50 clients. Là, tu sais, j'arrivais là-dedans, là. C'est que c'est comme ça que l'entreprise a évolué là, tranquillement. Puis là, maintenant, on est rendu 17. On implante des logiciels plus spécifiques parce qu'on a, à travers le temps, on a commencé à déterminer ce qu'on trouvait les meilleurs versus d'autres. Donc, c'est un peu comme ça là, qu'on fonctionne présentement. OK, donc c'est une compagnie familiale. Ouais. Voilà. Donc, c'est une compagnie familiale multiethnique qui est rendue... ouais. qui est rendue je vais dire une belle PME. Puis je partage, j'ai visité tes locaux, on a fait des cas ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, notre relation est une relation aussi amicale, mais aussi d'affaires. Nous, on intègre la téléphonie avec toi dans tes actions chez tes clients pour qu'on ait les call flows, dans le fond, quand les gens appellent, les appels se répertorient directement dans chaque cas client, etc. Mais bref, vous avez bâti vraiment quelque chose d'intéressant. Vous êtes un point de référence. Je crois qu'il n'y a pas de joueurs qui ont votre prestance. Il y en a, là, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui vont faire du CRM, mais à Québec, entre autres, dans la ville de Québec, il y en a à Montréal. Mais vous êtes très bien positionné, vous avez une belle réputation aussi. Je sais que la game n'est pas toujours facile, hein. C'est vraiment un nouveau marché. On part, on monte, on lève, mais vous êtes rendu dans une belle courbe de croissance. Félicitations. Puis je te remercie Je sais que tu es un gars extrêmement occupé. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, Eddie, il arrive 2 minutes avant l'heure, puis il part à l'heure. Il n'y a pas le choix. Son horaire est très bouqué. Eddie, en premier lieu, parle-moi, parce que je sais que tu es spécialiste en Zoho. Hein, on travaille beaucoup. Moi-même, je suis un maniaque de Zoho. J'aime beaucoup ça. Ça fait 2 ans que je travaille avec la plateforme. Mais parle-moi, pourquoi les business d'aujourd'hui doivent avoir un CRM? C'est pourquoi, en premier lieu, on doit travailler avec ça? Pourquoi on est rendu, a priori, à travailler avec ça? Là? Moi, les CRM, là, quand j'ai commencé ça, je ne connaissais pas ça du tout là, en 2013. Là. Et puis, j'ai commencé. Tu sais, c'est pas une obligation, mais c'est venu avec un besoin très fort qui était du genre. Monsieur, un de nos premiers clients là, à Beauport, il dit mon vendeur est parti, là. Ça fait 6 mois. Puis j'ai encore des clients qui m'appellent et disent Hey, tu m'as pas rappelé? Il dit J'ai aucune idée sur quoi il travaille, qu'est-ce qu'il fait. Vous êtes qui? C'est qu'il dit j'ai commencé à comprendre l'importance de gérer des représentants des ventes. C'est que ça, c'était le premier aspect qu'on se faisait demander beaucoup. Puis l'autre, c'était la centralisation. J'arrivais chez des clients, puis on ne les verra pas aujourd'hui. Là, ils me disaient, mettons, j'ai 365 pour courrier l'agenda. J'ai Dropbox, j'ai Insightly CRM, j'ai MailChimp, j'ai SurveyMonkey, j'ai Asana, j'ai Acomba, j'ai Time Master pour les feuilles d'attente. Là, ils m'en nommaient des fois un ou deux de plus. Là. Puis là, j'ai dit, OK, pourquoi je suis là? Il dit rien qui se parle. Il dit, le nouveau arrive, là, il y a 9-10 logiciels à apprendre. Puis là, je pense qu'il y a d'informations clients dans le mass mailing, il y en a dans le courriel, il y en a dans le CRM. C'est que là, à un moment donné, j'ai dit, ouais. Puis ce que j'ai compris rapidement, c'est qu'un CRM, quand c'est bien fait, ça parle à tout.
C'est que c'est là qu'on centralise. Et de là, notre relation, tu sais, à chaque fois que les gens, ils voient que ça sonne, puis que ça ouvre la page du client, puis pendant que ça sonne, moi, je peux aller voir c'est qui, les dernières choses qu'il s'est dit, c'est un bon payeur, parce que j'ai tous des liens. J'ai pas un système comptable, mais j'ai tous des indicateurs de tous les systèmes. Mais quand je réponds, j'ai toujours l'air intelligent, mais c'est pas de la magie, là. Je veux dire, j'ai un truc, comme tous les magiciens, là. Donc, c'est ça que, ça, c'est demander de plus en plus de centraliser, là. Quand l'entreprise grossit, là, on perd le fil. On rouvre une succursale, là, on perd encore plus le fil. Donc, le CRM, c'est pas juste un logiciel de vente, place pour centraliser. Centraliser les données. Parmi les années que tu fais ça, y a-tu un exemple de business pour lequel ça a changé, ça a été un game changer, ça a changé la game? As-tu un ou deux cas que tu voudrais nous partager, que tu as implanté, qui te reviennent, ça doit, t'en as eu plusieurs, là, mais qui ont vraiment fait la différence? Pour donner peut-être une idée aux gens, qu'est-ce qui pourrait se rattacher à leur type de business, qu'ils soient petits, très petits, travailleurs autonomes ou même encore là, il y en a pour tous les genres, mais je pense que le fondement, comme tu dis, c'est la même chose pour tout le monde, là. Ben, moi, je vends, tu sais, comme tu sais, je vends différents produits, puis à un moment donné, j'ai choisi Zoho, là, en passant qui avait été référé par Google. C'est les gens de Google là, qui utilisaient Zoho dans le monde. Puis, un de mes clients, je me souviens, là, il y avait déjà Zoho CRM. OK? Puis, il y avait, je pense qu'il utilisait Zoho Campaign, Zoho Sales IQ, donc, tu sais, pour savoir qui vient sur ton site. Puis là, là-bas, il m'appelle, puis il dit, là, on a des défis de centralisation, puis la comptabilité. Nous, on est 40. La comptabilité, on a 4 madames, là, que 53% de leur job, c'est rentrer données dans un combat. C'est qu'avant de commencer, j'ai dit, hey, ça fait à peu près 400 fois, moi, que je rouvre ton mass mailing parce que ce que tu fais m'intéresse. OK? Ça fait à peu près 7-8 fois que je vais sur ton site. Pourquoi tu me dis tout ça? Ah, ben, je dois être dans le top 5 des gens appelés dans ton CRM. Je savais même pas que ça se parlait. Et que, ah, OK, ben, j'ai dit, les outils marketing parlent au logiciel de vente. Puis là-bas, ben, l'impact majeur, c'est que quand on a commencé à automatiser, tu sais, le CRM fait une soumission. Puis là, la soumission va créer un devis dans la comptabilité. Puis quand l'opportunité est gagnée, ben, ça va aussi créer une gestion de projet, là. Et que tous les systèmes se parlent. C'est que là, il y avait 2 madames sur 4, tu comprendras, qui m'aimaient moins parce que là, ils disaient, tu sais, il n'y avait plus à transcrire de la donnée. Tu sais, des fois, les gens, ils disent, je veux garder le contact humain. Moi aussi. L'informatique, c'est pas pour enlever le contact, là. C'est pour enlever le clérical, là. Tout le taponnage de transcription de données. C'est que là-bas, ça a eu un effet extraordinaire. Waste of time, c'est perte de temps. Puis ben, ce qui arrive, pourquoi ils ont reçu des subventions? Même les gens disaient, il y a des subventions pour ça, crime, ça enlève de la job. Pas du tout. Les études disent que plus tu fais d'argent dans une entreprise, plus tu as tendance à prendre l'expansion. C'est que l'automatisation, là, de virage numérique, là, le gros impact, c'est que plus tu fais de l'argent, plus tu grossis, plus tu engages, puis plus tu es compétitif. Et que dans ce client-là, là, ça a été tout un succès, puis après, ça en a amené d'autres. C'est qu'à mon avis, c'est une de nos plus belles histoires, là. Dans le fond, si je résume, il y avait des gens qui avaient peur de perdre leur job avec le changement. La gestion du changement, c'est un challenge continuel. Mais dans le fond, il n'y a personne qui a perdu sa job. Ils ont juste optimisé. Ils ont pu en faire plus avec le même monde. Ben C'est oui, ça. puis en pénurie de main-d'œuvre, là, tu veux pas mettre du monde dehors, là. Tu veux doubler ton chiffre d'affaires avec le même monde. C'est ça que tu veux. Exact. Tu veux pas commencer. C'est ça, des fois, que les gens, des fois, ils saisissent pas sur le coup, puis ils disent, OK, je comprends où est-ce qu'ils s'en vont, là. Nous, tu vois, au début, je partage le cas interne. Mon partner me disait tout le temps, ah, tes affaires de CRM, tes bébelles, c'est trop compliqué, personne ne veut le faire. Mais je dis, moi, j'ai une tête de cochon, là, on va se le dire. Je dis, non, c'est la ligne, c'est le focus, c'est comme ça qu'on Non, je fait, c'est confirme, comme tu as ça une qu'on tête de cochon. change. Merci, Eddie. J'apprécie énormément. Ah, ça va être diffusé. Donc, je garde vraiment la ligne directrice. Puis aujourd'hui, on fait plus avec le même staff. Ça nous a permis de se préparer aussi en fonction de cette exponence, cette levée de job exponentielle. Parce que notre équipe, puis je tiens à féliciter tout le monde qui est dans l'entreprise, surtout à l'admin, Jessica, Karine,
avec tous les outils avec lesquels on travaille, je pense à Jeff aussi, ça nous permet de faire beaucoup plus. Tu parlais d'intégration, la base de données qui parle à l'autre. Il y a une petite personne qui vient de mettre un bonhomme qui pleure de rire en passant, elle dit avec ta joke. Merci, merci. Donc, c'est merveilleux, on gagne du temps. Les clients sont rejoints, tu as le taux d'ouverture. J'étais sur ma télé, je pense que la semaine passée, sur Apple TV, j'ai même une application Zoho Campaign sur mon Apple TV. Fait que tu peux te mettre une télévision dans ton bureau avec Apple TV, puis tu vois tes campagnes en live. Tu vois le monde sur ton site Internet en live qui rentre. Tu peux avoir des tableaux d'où est-ce que ça vient dans le monde ou encore local, chat en direct. Wow! C'est fou, hein? Moi, ça m'a fasciné. Puis ma tête dure a fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde est super content qu'on ait gardé le cap. T'as-tu, à part la gestion de changement et les gains de productivité, as-tu un autre client qui ça a fait une différence? Ouais, puis lui, il est content avec ce qui s'est passé aujourd'hui, là, de nos jours, la pandémie, là, parce que lui, l'autre histoire, c'est que c'était un organisme qui était qui avait 3 bureaux situés en Beauce, Québec, puis ça Lévis, Beauce, puis la Rive-Nord, là, je pense que c'est à Charlotte. Je ne sais plus c'était où, c'est la Rive-Nord. Puis ils étaient tous dans un serveur, dans le local, etc. C'est que lui, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont carrément tout mis dans le nuage. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai grandi dans mon entreprise. Là. Les clients, à un moment donné, ils ont commencé à dire, je veux plus juste les courriels, je veux plus juste le CRM, je voudrais être complètement dans le nuage. Puis, il y a trop d'avantages à ça. Là. Tu peux travailler de partout, les enfants sont malades. Tu sais, ça a déjà commencé à être tendance assez forte, même avant la pandémie. Là. C'est que lui, ce que ça a fait, c'est que il a tout offert à sa gang de télétravail, qui se réunissait à des moments, parce que je pense qu'on peut pas toujours être en télétravail. Là. À un moment donné, il y a des moments pour se rencontrer. Mais là, il y avait des difficultés de recrutement de personnel. C'est que là, les gens pouvaient travailler de la maison en partie. Il a diminué énormément sa charge là, de locaux. Parce que là, il y avait juste besoin de se rencontrer à des moments. C'est qu'on y a fait. C'était une économie incroyable. Il y a eu un article de journal sur son modèle d'affaires qui expliquait là, comment le changement au télétravail puis, avait eu tout un impact chez eux. Ah, carrément, carrément. Puis, ça permet aussi, je partage l'expérience personnelle, encore une fois, pour essayer de faire des ponts. C'est pas tout le monde. Des fois, on a tendance à être proche de l'arbre, on voit pas la forêt, hein, on est dedans. Mais écoute, moi, j'ouvre le laptop de ma conjointe dans la cuisine parce que je suis pas dans mon bureau, j'ai tout accès au cloud, j'ai mes courriels dans mon CRM, tout est intégré dans mon CRM. J'ai accès de partout. Tu as un bris de matériel, tu as n'importe quoi, tu peux arrimer ta téléphonie, tu peux prendre un. Écoute, c'est complètement génial. Là. Peu importe où est-ce que tu as accès à un ordinateur, tu peux aller accès à tes données, puis là, tu ne perds pas. Hein? On t'a entendu les ransomware de ce jour. Hein? C'est le Ouais. monde qui crypte tes données, qui te demande une subvention, pas une subvention, on va en parler plus tard, une rançon pour débloquer tes données. Ça n'a aucun bon sens. Donc, tu sais, quand on. Non, puis ça a été moi, les commissions scolaires, puis même on le dira pas parce qu'on n'est pas supposé, là, mais même des organismes gouvernementaux, là, c'est le virage au cloud, et c'est pas juste été pour le fun, là, c'est qu'il y a eu il est arrivé des trucs qui ont pas eu le choix de faire un virage parce que investir dans la sécurité des serveurs, etc., là, tu préfères payer une firme comme Microsoft ou Google qui va te faire ça pour 5-6 piastres par mois, là. Mais juste, tu sais, je me souviens, là, quand la NASA avait viré au cloud, là, une certaine partie, même le FBI, 2012, avait commencé à mettre des choses dans le cloud, là, les gens disaient, êtes-vous malade? Il dit feu, vol, vandalisme, espionnage industriel. Il dit dès qu'il y a quelque chose, on coupe. Nous, on fournit des Chromebooks aux agents. Tu sais, même la NASA, il dit, nous, je pense, ça a coûté 450 000 d'investir dans la sécurité des serveurs. Il dit, Google fait ça pour 5 piastres par mois. Il dit, on va leur laisser. Avez-vous des questions? Exactement. Tu sais, à un moment donné, là, tu veux pas faire des. Moi, quand j'ai commencé, là, le cloud, c'était pas. Le monde ne voyait pas, là, il n'y avait pas leur serveur. Là. Mais maintenant, ils comprennent que ça n'a pas rapport d'investir dans plein d'affaires comme la sécurité. Une petite business qui commence, là, Eddie. Pourquoi qu'elle doit l'implanter rapidement? Puis j'en parle souvent avec Jeff. Je te lance un petit. On en parlait même ce matin. Tu vois, nous, on a 3 business, dont une qu'on intègre présentement, un Zoho One en sécurité. Mais on avait un petit compte CRM avant, un beau. Là, il faut tout patenter ça. À partir, là, tu pars une compagnie, là, qu'est-ce que tu ferais, toi, mettons, jour 1, là, tu t'installes. Comment tu vois ça? Là? La première chose que je ferais, j'établirais mes processus.
Le, c'est moi, un des livres qui m'a beaucoup impacté dans ma vie, là, c'est de la performance à l'excellence. Là, je pense que j'en ai déjà parlé, là, Good to Great. Là. Il y a un passage que, tu sais, pour résumer rapidement, c'est 20 scientifiques qui ont analysé les 10 entreprises les plus payantes en Amérique du Nord sur 30 ans. Oui. Gillette est là-dedans, là, les rasoirs. Là. Si tu mettais une pièce chez Gillette en 1970, ça te ramenait 437 30 ans plus tard. Mais ils ont dit à ces 10 entreprises-là, la Wells Fargo est là-dedans, nommez-moi le top 5 des choses qui fait que vous êtes rendu où vous êtes rendu. Est-ce qu'on aimerait ça le communiquer aux autres? Vous êtes les meilleurs. Et il n'y en a aucune qui avait mis l'informatique. Mais ils étaient tous à la fine pointe. Et là, le responsable des scientifiques va voir le propriétaire de Gillette et dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi personne n'a mis l'informatique, mais tout le monde était à la fine pointe d'indice? La réponse m'avait fortement impacté. Il dit, mets tes processus tellement solides que quand tu vas mettre l'informatique de pointe, tu vas faire x10. Mais si t'es tout croche, change rien informatique. Fait que moi, j'avais besoin d'un logiciel qui était comme Zoho ou d'autres, qui est un gun à clous au lieu du marteau. Parce qu'il y a aussi le contraire. Là. Il y a des fois des entreprises qui ont des bonnes attitudes, mais là, à un moment donné, les outils, ils savent même pas que ça se fait. Là. Fait que quand tu mets tout ça clair, là, voici ce qui arrive ici, voici ce qu'on veut que ça déclenche. Puis tu prends un outil là, de cloud là, comme il en existe, puis que tu vas tout adapter ça. Là l'entreprise, là, quand c'est bien construit du départ, là, puis que tout est automatisé, les paiements, mais au lieu d'engager une adjointe, une deuxième adjointe quand tu arrives à 8-9 employés, tu en as une seule jusqu'à 15, ben, ça fait un impact, ça. Là. Et quand ça a été bien parti au départ, là. Ah, absolument, absolument, je te le concède. Fait que dans le fond, si je résume bien, la personne, exemple, se part une compagnie, implante, on va prendre Zoho, mais là, comme tu disais, là, peu importe ce que tu as, c'est de définir tes processus, puis d'avoir une gestion de base de données de clients, etc. Je veux dire, que tu transposes ça dans Salesforce, Dynamics, Zoho, peu importe. Là. Nous autres, on parle de Zoho parce qu'on est des passionnés de ce logiciel-là, puis on adore ce que Ben, ça peut on faire. pense que c'est un des meilleurs outils dans le marché par rapport au prix. Là. Ça fait, moi, personnellement, ça fait tout ce que Salesforce fait avec un prix très abordable. Ben moi, c'est ça que j'avais eu comme réponse de chez Google. Parce que quand je suis arrivé chez Google là, en 2015, à un moment donné, puisque je vendais plus qu'un CRM au départ. Là, j'avais dit, vous utilisez quoi comme CRM, vous, dans le monde? Là, les gens de Google m'avaient dit 25% des succursales utilisent Salesforce, puis 75% Zoho. J'ai dit, pourquoi vous avez les deux? Mais on avait commencé avec Salesforce, puis Zoho faisait la même chose pour le tiers du prix pour nous autres. Fait que c'est complètement ça qui était arrivé. C'est que j'avais commencé à me spécialiser plus dans Zoho à ce moment-là. En rentrant dans une licence, un One que j'adore, la business qui démarre ou qui décide d'implanter son CRM parce que, je veux dire, il gère en Excel ses bases de données. Il rentre ça, il a accès à Campaign. Il peut faire, mettons, un peu comme MailChimp. Il peut envoyer des courriels, créer des workflows, rentrer sa base de données, gérer sa comptabilité, faire ses souscriptions, connecter ça avec PayPal, Stripe. Puis, c'est fou, hein, quand tu y penses, là. t'envoies ta Pour facture 30 pour récurrente faire à des 15 chaque pièces année. Tu par penses mois, plus à là. ça. T'as tout le complet système. T'as les CRM, la comptabilité, ta gestion de projet, ton mass mailing. T'as tout pour ce prix. Quand ils ont sorti Zero One en 2017, là, même moi, le premier, je disais, où l'arnaque, là? Parce que c'était 30$ pour les 49 applications, là. Voyons, même le monde disait, OK, c'est quoi, là? J'imagine que t'as pas le meilleur CRM dedans. Tu sais, je dis, ouais, même j'y croyais pas, là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Écoute, moi, quelqu'un se log sur le site, se met à chatter, ça crée une opportunité, c'est attitré à X. Si jamais il clique sur tel lien dans telle campagne, ça le met dans une autre série de mailing qui va y envoyer un workflow de plusieurs courriels. Comme un de mes bons amis, Jean-Michel, je ne sais pas s'il nous écoute, me disait, lui utilise d'autres choses, là, mais peu importe, il disait, On écoute, l'aime pareil. on l'aime pareil. Puis il disait, ça demande tellement d'énergie. Lui, il l'a fait tout seul. Ça m'a tellement demandé, mais ça m'apporte tellement aujourd'hui que lui, il fait la job de 10 gars avec juste ça. Là, puis il dit, mais par exemple, si c'était à refaire, j'engagerais quelqu'un pour le faire. Je paierais le 10 000, le 20 000, peu importe, le 5 000, le 500. Surtout avec les subventions actuelles. Ben, c'est ce qui m'amène au prochain sujet. Les subventions. Eddie, c'est un game changer. Présentement, on a le PAC, mais en dehors de ça, on avait les centres locaux d'emploi aussi, parce que nous, on fait un projet aussi avec toi dans une de nos compagnies, dans CS Paiement. Puis on est allé chercher des subventions propres à notre industrie dans la ville qu'on est.
Parle-moi un peu comment ça marche, des subventions. Puis, tu sais, je veux dire, on reste politically correct, là. C'est quand même une game qui dépend de chaque business. Tu sais, c'est pas, hey, allez chercher ça, tu vas aller 100%, 50%. Ça dépend de ton industrie. Hein. C'est vraiment important. Mais parle-moi un peu des subventions. Ça va intéresser plusieurs PME, TPE, puis très petites entreprises et grosses entreprises aussi. Oh, est-ce qu'on t'a perdu? Eddie. Oh, on a perdu Eddie. On reprend Eddie. Oui, j'ai quand même pris la fin, là. OK, parfait. De retour Et- avec nous. évidemment, les subventions, c'est tout un monde, là. Le PAC, ce qui est intéressant, c'est que c'est 100% de la formation qui est subventionnée, la prise de besoin en vue de formation, puis les salaires jusqu'à la concurrence de 25 pièces de l'heure. C'est que ça, c'est un temps idéal pour se former. Puis nous autres, ça tombe bien dans notre modèle d'affaires parce que, tu sais, les outils déjà là sont déjà là souvent, puis c'est de savoir comment ils fonctionnent, là. Puis t'as déjà des coquilles existantes, des fois, c'est que c'est vraiment de comprendre. C'est ça le nerf de la guerre, hein. Tu sais, en informatique, là, souvent, là, le plus grand problème en informatique, là, dans le monde, la gestion du changement, là, C'est ça. c'est que ça tombe vraiment bien, à mon avis, là, de former les gens à ce niveau-là. Il y en a d'autres, tu sais, comme il y avait le MEI qui finançait énormément le manufacturier, il y a le MAPAC qui en fait pour. Les subventions, c'est un monde. Les gens, des fois, ils disent ouais, c'est trop compliqué. Moi, à mon avis, ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à ça, là, parce que, tu sais, même ma conseillère à moi, là, qui fait un excellent travail à Montréal, elle dit, t'as-tu besoin d'organiser tes ressources humaines? Ça devient un partenaire, là. Tu sais, il t'aide, puis tu reparles de ton projet, puis ils disent, on pourrait t'aider comme ça. Puis la première fois, tu sais, t'apprends, là. Puis la deuxième, troisième fois, là, ça reste tes amis, ces gens-là, puis ils te disent, tu as besoin d'aide pour les ressources humaines? Parce que, tu sais, quand l'entreprise grossit, tu as besoin d'aide, là. Puis tu es supposé avoir dans ton cercle d'amis des gens des subventions. Effectivement, puis ça, c'est un service que vous offrez, la formation en entreprise avec vos outils, qui est justement, c'est une partie souvent qu'on veut arrondir les coins, on veut couper, mais on va aller chercher cette, ce bonus-là par rapport à ça. Ça va nous aider à l'implanter. Mais je vais partager encore une fois quelque chose de personnel. Nous, on est allé chercher un très haut pourcentage, là, pas loin du 80% de mémoire dans notre programme à nous autres, pour nos 10 employés qu'on avait à Montréal, parce qu'il fallait implanter cette structure-là. On en vient à un point, moi j'appelle ça de l'entropie, où est-ce que tu arrives au break-even, puis si tu fais rien, ben, tu vas t'écraser, hein, dans un sens par l'intérieur, parce que humainement parlant, on a une capacité de charge de travail. Ben, tant qu'à engager, on a optimisé, on a payé de la formation, exemple avec BSP. Puis, on est rendu à une étape où est-ce que le CL, le Centre local d'emploi, va contribuer, devient un partenaire pour Ouais, nous puis aider à tu sais, grandir. investir dans tes ressources, là, quelle bonne idée, là. Tu sais, de les former, en tout cas, moi, à mon avis, la plus grande ressource d'entreprise, c'est les gens avec qui on travaille, là, les employés, etc. C'est que c'est un bon investissement tout le temps, là. C'est eux qui te permettent là, de grandir. Puis c'est une équipe, c'est que c'est souvent ça qui est négligé, hein. Tu sais, des fois, là, les gens vont me dire, je vais avoir des problèmes, tu penses, quand je vais commencer le mandat? J'ai dit, ben, ça, c'est la courbe. Il y a une courbe qui va diminuer avant d'augmenter, tu sais, pendant qu'on change le système. Puis plus tu dis aux gens, ferme ta gueule, ça va être comme ça, plus la courbe est longue avant de remonter. Puis plus tu dis aux gens comment vous voyez ça, tes impliques, plus la courbe est très minime avant de remonter. C'est que les gens ont un énorme impact là-dedans, là, dans tous ces systèmes-là. Là. C'est que tu peux pas les former puis leur garrocher ça, à mon avis. Là. Mais Puis encore là, toujours vouloir arrondir, comme moi, je l'ai bâti presque, j'ai eu de l'aide avec Jeff, mais au début, j'ai vraiment tout fait tout seul. Mon Dieu, que mon temps aurait été plus rentable ailleurs. J'aurais dû prendre de la formation, puis optimiser tout. Là. J'aurais tellement gagné. J'aurais moins cassé la tête. On s'entend dessus. Mon coût d'opportunité, j'aurais pu mettre mon heure ailleurs. Je vaux quoi, moi? Comment je vaux de l'heure? 250? 150? 200? Tu sais, quand je vais chercher un contrat avec quelque chose pour l'entreprise, écoute, c'est un no-brainer. Surtout avec les programmes actuels, là, avec le PAC, là, c'est go for moi, it. Là. j'avais aimé la réponse de mes clients là, qui ils travaillaient dans l'industrie du jeu vidéo, OK, puis c'était une grosse boîte. Là. J'avais dit, ah ouais, tu m'engages? J'ai dit, crime, t'as des légendes de programmation ici, tu sais. T'as des personnes que moi j'admire chez vous. Il dit, ouais, mais j'ai pas le goût de passer 10 heures quand ça t'en prend une, puis je suis pas mal plus payant quand je fais du jeu vidéo.
Fait que, tu sais, c'est là que j'avais compris rapidement mon rôle, même avec des films qui sont déjà là-dedans. Là. Good. S'il y en a qui ont des questions, je sais que Jeff, justement, tu parlais que c'était important la centralisation des données. Tout le monde, même si vous posez des questions en rediffusion, n'oubliez pas, dites-nous d'où est-ce que vous êtes. Posez vos questions, on va lui répondre même si on est en rediffusion, parce que le live, c'est pas tout le monde qui peut, justement, il y en a une recrudescence de live. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On se fait un malin plaisir d'y répondre et aller voir ça tous les jours. Écoute, Eddie, un mot de la fin. Qu'est-ce que tu conseillerais? J'essaie de garder un live 30 minutes, c'est mon objectif, en respect de nos téléspectateurs par rapport à ça. Ben, je suis bien d'avis que plusieurs articles que je vois sur LinkedIn présentement, là, il y a une opportunité présentement. Là. C'est quand des trucs comme ça arrivent, là, il y a une opportunité. Là. Il y en a qui ont comme. Tu sais, ça dépend aussi de vos milieux, là, tu sais, je comprends l'exemple. Il y a des gens dans le milieu du tourisme qui ont trouvé ça difficile présentement, puis Et etc. là, là. Mais profitez de l'opportunité pour regarder ça, là. C'est vraiment le temps, à mon avis. Là. Oui, je suis d'accord avec toi. Vraiment d'accord avec toi. Il arrive jamais, j'aime pas ça dire ça, qu'il arrive jamais rien pour rien, mais oui, je le dis souvent, mais quand on a un changement ou une crise majeure, c'est le temps de faire des changements, c'est le temps de s'implanter, c'est le temps de se structurer. Donc, encore une fois, ben, merci d'être venu Ben, merci à toi. nous dire un coucou. Je sais que tu as un horaire chargé, fait que je vais terminer là-dessus. Eddie, Darak, BSP, merci à tout le monde d'avoir été là. On est là pour vous si jamais vous voulez un petit commentaire ou encore vous nous contactez directement, on vous met en lien. On est partenaire d'affaires, on a un malin plaisir à travailler ensemble. Fait que à la prochaine, Eddie, et Merci, merci Olivier. encore. Salut, bye tout le Bye. monde.